La TVT au cœur de l'information. Merci de votre attention. L'actualité ce soir, deux nouveaux projets lancés à Yaka hier mardi par le chef de l'État, Faure Gnassingbé. Ils sont destinés à soulager les populations vulnérables dans les quartiers des villes et villages. On en parle ce soir dans cette édition. Notre deuxième titre ce soir, la couverture maladie. L'État togolais ambitionne de l'étendre aux travailleurs des autres secteurs. Le chef de l'État en a fait une priorité lors de ses vœux à la nation. La réflexion a donc commencé ce mercredi sur les financements. Voilà, madame, monsieur le sommaire, bienvenue, bonsoir à tous. Direction d'abord, Yaka dans le Doufelgou, c'est là, nous vous l'annoncions hier, que le chef de l'État a lancé deux nouveaux projets sociaux. On va en parler ce soir, mais dans un instant, je vous propose d'abord de suivre l'arrivée sur place à Yaka du président Faure Gnassingbé accueilli, vous allez le voir, par des populations à l'ES. Regardez. Et voilà l'arrivée donc hier du président Faure Gnassingbé à Yaka, image signée Paul Sekbala. On en vient maintenant au projet en question 2 projets, disions-nous, projets de filets sociaux et services de base, FSB et projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables, EJV en abrégé. Qu'est-ce qui va être fait concrètement? Les explications de Nestor Mouchou. Porter le soutien de l'État et de ses partenaires aux populations togolaises des milieux défavorisés. Accompagner les habitants des villages et quartiers des villes à prendre en charge leur développement afin d'améliorer leurs conditions et cadres de vie. Ainsi se présente la mission assignée à l'Agence nationale d'appui
au développement à la base. L'ANADEB, qui à partir de cette cérémonie présidée par le chef de l'État, va entamer la mise en œuvre de 2 nouveaux projets. Le premier est intitulé Projet de filets sociaux et services de base FSB. Il s'agit de soutenir 200 projets de réalisation des micro-projets qui vont être conduits par les communautés elles-mêmes. Il s'agit d'accroître l'accès de 72 000 élèves des communautés pauvres au repas chaud. Il s'agit d'accroître le revenu et la consommation de 40 000 ménages ciblés. Et le chef de l'État dit qu'il veut passer ce chiffre-là à 120 000 ménages. Le projet filets sociaux et services de base sera exécuté de 2018 à 2021. C'est dans cette même période de 4 ans que sera réalisé le deuxième projet d'opportunité d'emploi pour les jeunes vulnérables EJV. Ce projet veut donner l'opportunité de génération de revenus aux jeunes pauvres et vulnérables ciblés dans notre pays. Il s'agira d'aider 14 000 jeunes vivant dans les villages. 14 000 jeunes. Ces 2 projets viennent renforcer ou prolonger ceux qui existent déjà. La Banque mondiale, partenaire principal de l'État togolais dans les 2 nouveaux projets, se réjouit du démarrage effectif de ceux-ci après la signature de conventions intervenues en avril 2017. La mobilisation au plus haut niveau de l'État et la forte mobilisation des populations que nous observons est la preuve que nous ne sommes pas trompés. Le projet de filets sociaux et de services de base et le projet d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables apporteront des solutions durables à 2 préoccupations majeures pour les communautés les plus pauvres, à savoir l'accroissement des opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables et le renforcement de l'accès aux infrastructures socio-économiques de base et aux filets de sécurité sociale. Le 3 janvier dernier, le président de la République a rappelé dans son message à la nation la nécessité de poursuivre sans relâche la lutte contre la précarité, de renforcer les mécanismes d'auto-emploi et d'amplifier les filets sociaux. Le lancement de ces 2 nouveaux projets traduit dans les faits cette volonté. Grâce aux efforts conjugués du gouvernement, des populations et des partenaires, le taux de pauvreté recule dans notre pays, tel que démontrent les résultats de la dernière enquête Cube. L'incidence de la pauvreté est passée de 61,7 à 55,1% entre 2006 et 2015. De même, les inégalités entre nos régions se réduisent. Mais comme l'a toujours martelé son Excellence, Monsieur le Président de la République, il nous faut aller plus loin et plus vite pour éliminer totalement la pauvreté dans notre pays. En rappel, depuis 2005, avec le concours des partenaires, différents programmes ont été initiés, notamment le programme d'urgence pour la réduction de la pauvreté, en passant par le programme de développement communautaire PDC, le programme de développement communautaire filets sociaux PDC+, le programme de soutien aux micro-projets d'infrastructures socio-communautaires pour répondre aux besoins exprimés par les populations à travers une démarche participative. Les mécanismes d'accompagnement et de soutien aux femmes, aux jeunes, aux agriculteurs pour renforcer leur inclusion et leur autonomisation financière, tels que le FAEJ, le PRADEB, le FNFI et le programme de volontariat ont été également développés. Et toutes ces initiatives ont eu un impact significatif sur la population bénéficiaire. C'est dans la continuité de toutes ces initiatives et avec une réelle volonté d'accélération et d'intensification du gouvernement togolais que le projet de filets sociaux et services de base et celui d'opportunités d'emploi pour les jeunes vulnérables sont aujourd'hui lancés pour un coût total de 26,4 milliards de francs CFA.
l'État togolais apportera des ressources additionnelles d'environ 9 milliards de francs CFA pour marquer sa détermination à toujours améliorer les conditions de vie des populations togolaises. La ministre en charge du développement à la base a renouvelé la reconnaissance du chef de l'État et du gouvernement au groupe de la Banque mondiale pour son engagement à continuer par accompagner le Togo dans sa politique de développement. L'école primaire publique de Yaka fait partie des établissements bénéficiaires des cantines scolaires. Le président de la République a visité cette cantine. Ici, ce programme a commencé en 2014. Cette école est composée de 3 groupes. L'école a un effectif de 630 élèves. Tous ont leur repas à midi de chaque jour de classe. Autre projet évoqué dans la foulée, le programme Pro-SEMA Union Européenne Togo. C'est à Dapon, c'est un programme de consolidation entre l'État et le monde associatif. En clair, il va renforcer l'implication de la société civile dans l'accompagnement de l'action gouvernementale. Son devis programme vient d'être présenté sur plusieurs années. Les précisions de Désiré Aloy à Dapon. L'implication de la société civile dans l'accompagnement de l'action gouvernementale, le programme de consolidation État monde association Pro-SEMA s'attelle à ce principe pour appuyer l'État dans la gestion des affaires publiques avec l'implication de la dimension genre encouragée. Les parties prenantes, ONG et autres acteurs dans la région des Savanes échangent avec l'unité de gestion du programme et le ministère du Plan. Leur représenter le devis programme pluriannuel du Pro-SEMA pour établir un cadre de concertation permanent État-société civile. C'est le nouveau projet entre la République du Togo et la délégation de l'Union européenne au Togo qui vise 3 grandes choses. Un c'est le société civile, égalité du genre et culture. Une grande partie du budget de ce projet va aller dans des subventions. Donc nous allons élaborer maintenant les lignes directrices de ces appels à propositions. Et toutes ces organisations dans le pays entier, puisque le projet couvre le pays entier, vont pouvoir nous proposer des projets que nous allons financer. Pour le gouvernement, il faut faire en sorte que la société civile soit un partenaire sûr pour le développement. C'est l'approche participative qui est extrêmement recherchée par le gouvernement. Le gouvernement fait de la société civile un partenaire. Pour y arriver, il faut des échanges, il faut de sensibilisation et que chacun sache ce qu'il a à faire. Voilà. En résumé, le Pro-SEMA est un programme convenu entre l'État togolais et l'Union européenne pour 1. La question du genre, 2. La question de la société civile. Tout cela pour un meilleur partenariat. L'acquisition donc des connaissances sur le projet, les enseignements et leçons retenus permettront de réussir le projet avec l'implication, la participation de la femme vivement souhaitée dans la vie associative, politique et culturelle. Examiner des approches de financement pour étendre la couverture sanitaire universelle aux travailleurs des secteurs informels au Togo. Eh bien, la question a été abordée ce mercredi, une rencontre interactive qui implique plusieurs secteurs. On se rappelle, lors de ses vœux à la nation, le chef de l'État avait beaucoup insisté sur le sujet. Il s'agit donc aujourd'hui de traduire dans les faits cette vision du président Pierre Sissoko. Vers la couverture sanitaire universelle aux travailleurs informels au Togo. Le processus est enclenché par le secrétariat d'État chargé de l'inclusion financière et du secteur informel. Ici, décideurs et parties prenantes se sont retrouvés
pour explorer les moyens nécessaires pour étendre la couverture sanitaire à tous. Une vision du chef de l'État en passe d'être traduite dans les faits. La couverture maladie universelle dans le pays est une priorité du chef de l'État. Il nous souvient ses vœux à la nation où il a effectivement affirmé et il a exhorté le gouvernement dans son entièreté à prendre les mesures idoines pour que cette couverture qui a commencé par les élèves soit étendue aux autres couches de la population. Cet atelier, nous pouvons remarquer que c'est la concrétisation effectivement de cette exhortation du chef de l'État. Cet atelier va permettre de poser les réflexions qui ont été déjà menées, d'approfondir et de trouver les mécanismes effectivement adéquats qui permettront au pays de se doter d'une vraie stratégie pour mettre en place et aller progressivement vers cet objectif qui nous a été tous fixé par le chef de l'État, son Excellence Faure Eswatini Gnassingbé, pour que la couverture maladie universelle devienne une réalité pour l'ensemble des Togolais. L'initiative a reçu l'appui de l'USAID. Au cœur des actions, la mobilisation des ressources en vue du financement du projet. Et là, la nécessité de mise en commun des opportunités s'impose. Le but de cet atelier, accompagné des partenaires qui sont notamment USAID et le ministère de la Santé et le ministère du Travail, le but de l'atelier, c'est de réfléchir à comment mettre en synergie l'ensemble des efforts et les réflexions qui nous permettront de trouver et de faire des propositions au niveau du gouvernement pour trouver les financements nécessaires pour mettre en place cet outil ô combien important pour l'ensemble de nos pays. Au Togo, selon les statistiques, les dépenses liées à la santé occupent 40,2% du budget des ménages. Il faut donc lutter contre toutes les diverses formes de vulnérabilité auxquelles ils sont assujettis en rendant accessibles les soins de santé à tous. Et on le sait, depuis 2011, eh bien, les fonctionnaires togolais, eux, jouissent déjà d'un régime de couverture sanitaire sociale, une assurance maladie qui a permis au pays de tirer avantage en matière d'offres de services de santé. Alors, étendre aujourd'hui cette couverture aux autres secteurs de travail, quel enjeu, quelles opportunités, les éclairages de Augustin Kossi. L'accès aux soins de santé pour tous, une priorité du chef de l'État qui a annoncé l'urgence de la mise en œuvre des mécanismes devant aboutir à la couverture sanitaire universelle au Togo. Les prémices de cette volonté exprimée se précisent. Le chef de l'État a pris l'engagement d'améliorer la vie de tous les Togolais. Lors des vœux qu'il a présentés à la nation, il a replacé effectivement la protection sociale ainsi que la couverture maladie et l'assurance pour tous les Togolais au cœur de ses préoccupations. Il a exprimé le souhait que toutes les initiatives en matière de protection sociale et de santé soient portées à plus grande échelle pour que toute la population togolaise puisse en bénéficier. Il a également exhorté le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour faire de la couverture assurance une réalité et également de l'étendre progressivement à d'autres catégories de personnes dans le pays. La mise en place d'un régime d'assurance sociale depuis 2011 pour les fonctionnaires et retraités au Togo a déjà permis au pays d'acquérir des compétences en matière de prise en charge des risques et gestion de l'assurance maladie. L'enjeu aujourd'hui, c'est bien son extension à toutes les couches de la population, notamment aux autres travailleurs du secteur formel et au secteur informel, ce qui va permettre l'accès de tous aux services sociaux de base. Cette couverture sanitaire inclut l'augmentation des ressources intérieures pour la santé et la mobilisation des ressources du secteur privé. Aujourd'hui, on a un régime obligatoire d'assurance maladie sur lequel va se bâtir d'autres mécanismes au profit d'autres couches de la population togolaise. Donc les défis, c'est de pouvoir nous tracer le chemin pour y arriver, parce que le secteur informel dont on parle aujourd'hui devait être fragmenté, connaître les capacités contributives de chaque sous-groupe pour y aller. Ce secteur participe à hauteur de 40% du PIB, c'est important. Et si on l'accompagne, ce secteur va
pouvoir participer davantage au développement du pays. C'est donc un outil de développement inclusif dont l'exécution permettra d'améliorer l'équité quant à l'accès aux services de santé, à la protection contre les risques financiers, afin de réduire la pauvreté et stimuler la croissance au Togo. Cette invitation à présent aux jeunes entrepreneurs, la deuxième édition du Forum des jeunes entrepreneurs chrétiens, eh bien c'est du 26 au 29 avril prochain à Lomé. Le site retenu, celui de la foire Togo 2000. L'annonce a été faite ce matin en conférence de presse. Les précisions, Samuel Débé, Nathalie Panengi. La deuxième édition du Forum des jeunes entrepreneurs chrétiens FOGEC 2018 se tient du 26 au 29 avril prochain au Centre togolais des expositions et foires CETEF dans le pavillon Agou. Ce rendez-vous, coordonné par la vision des initiatives de restauration de l'Afrique VIRA, porte sur l'entrepreneuriat biblique, moteur de transformation des nations. Quand tu vois la définition même d'une entreprise, la fin c'est quoi? C'est le capital, c'est avoir un profit. Donc les gens ont seulement mis l'accent sur le gain du profit au détriment de ceux qui travaillent. Il y a eu une révolution et on a impliqué les gens. Que les gens qui travaillent doivent être bien entretenus. Ensuite, on a introduit un autre élément, la protection de l'environnement. Maintenant, nous introduisons le quatrième élément qui est une valeur éternelle. C'est-à-dire que ton entreprise ne doit pas finir avec toi et au-delà. L'éternité compte beaucoup. Les chaînes de succession. Qui va te remplacer après? 1000 jeunes de toutes religions confondues sont donc attendus à ce forum pour échanger sur des thématiques telles que les facteurs du succès en entrepreneuriat, l'église locale comme instrument de transformation des nations, comment identifier les opportunités d'affaires, comment le paiement des taxes aide à bâtir les nations. Cette année, l'innovation que nous avons introduite, c'est la foire qui va permettre d'exposer ce que les autres font déjà. Parce que équiper les gens, former les gens, ce serait comme une théorie. Mais nous avons introduit la foire pour pouvoir amener les autres à découvrir ce qui se fait déjà. Ça peut vraiment les inciter, les mobiliser, les engager à faire la différence aussi. La finalité est d'outiller et de former les jeunes, surtout chômeurs, sur les techniques entrepreneuriales, d'agrandir le fonds chrétien de l'entrepreneuriat et de développement FOSED, de mettre en place une communauté de mentors coachs et créer le incubateur chrétien dénommé Centre d'entrepreneuriat Néhémie, qui va assurer le suivi et l'encadrement adéquat des jeunes entrepreneurs. Et l'on ne peut parler aujourd'hui d'entrepreneuriat sans évoquer les financements, l'agriculture, l'un des secteurs porteurs de nos jours, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, Paillège SP en Anacrolim. C'est justement réuni ce mercredi une rencontre avec les partenaires financiers, investissements, chaîne de valeur agricole, agro-industrie ont été, entre autres, les thèmes de référence à cette réunion. Chassim Nabaka. La facilitation des financements au profit des jeunes entrepreneurs est l'un des axes majeurs d'intervention du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège SP. Conformément à ce axe, il a été élaboré un mécanisme novateur de mobilisation des ressources pour les jeunes porteurs de projets agricoles encadrés par le Paillège SP. Cette rencontre vise à partager et à susciter l'adhésion des institutions financières de la place à ce mécanisme. C'est de permettre aux institutions de financement d'abord de comprendre le projet, le Paillège SP, ce que c'est que ce projet-là, ses objectifs, ses ambitions, mais aussi le mécanisme de financement qui est un peu différent du mécanisme habituel que les projets d'emploi des jeunes développent sur le territoire. Donc, nous voulons les amener à mieux maîtriser ce mécanisme-là et d'abord à ce qu'ils se connaissent entre eux. Les institutions de financement, il y a COPEC et Orabank,
c'est l'occasion de les mettre ensemble pour qu'elles puissent échanger. Avec plus de 70% de la population active, l'agriculture contribue à hauteur de 42% au PIB national. Cependant, elle ne bénéficie que d'environ 1% de financement. Pour les responsables de Aura Bank, chef de file des institutions financières partenaires, il est temps de changer la donne et d'accroître leur portefeuille crédit au secteur agricole. Quand un banquier prête de l'argent, c'est un prêt. Il faudrait être remboursé. Donc, il y a énormément de facteurs de risque dans le domaine agricole, que serait-ce que la traçabilité des personnes, la conservation des produits. Il y a énormément de causes qui peuvent générer le non-remboursement. C'est le cadrage de ces risques-là, en fait, qui constitue l'enjeu majeur sur lequel il faut bien... Enfin, nous avons décidé de travailler. Quand on n'a pas compris qu'il faut insérer tout ça dans une chaîne de valeur qui aboutit à une commercialisation, par exemple, ben, pratiquement, on n'a rien fait. Voilà pourquoi nous, à Aura Bank, on veut s'engager et on remercie encore le PAES GSP de nous offrir le cadre. Le directeur de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a salué cette heureuse initiative des autorités togolaises qui ont mis en place le PAES SP pour promouvoir l'entrepreneuriat agricole des jeunes et créer des conditions d'une croissance inclusive au Togo à travers l'optimisation des chaînes de valeur dans le domaine de l'agriculture. Assure cet avis aux jeunes entrepreneurs, le PAES GSP cherche à recruter des porteurs de projets. Ils seront ensuite accompagnés dans le financement de leur modèle d'affaires. Comment cela va se faire? Eh bien, voilà cela dans ce dossier de Lucas 6. La réussite de tout projet reste tributaire de la nature du plan d'affaires proposé par l'entrepreneur et sa pertinence permet de rallier plus aisément les partenaires à même de soutenir techniquement et financièrement le projet. Parmi la kyrielle de mécanismes mis en place par le gouvernement pour soutenir les jeunes entrepreneurs togolais, le projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, PAES GSP. Il sert de canal de facilitation à l'accès des jeunes porteurs de projets au financement. PAES GSP axe donc sa stratégie de sélection sur les chaînes de valeur et la pertinence du modèle d'affaires. Nous travaillons sur l'entreprise par rapport à ses besoins. Nous faisons ce que nous appelons la cartographie des acteurs et l'analyse de systèmes de marché. On essaie d'identifier les services et les emplois manquants. Et on voit aussi la vision de l'entreprise en termes de progression. Donc, cette évolution-là et les services manquants nous permettent d'avoir des opportunités d'emploi pour les jeunes. Et donc par rapport à ces opportunités, on essaie de développer des modèles. On essaie de voir si ces opportunités sont viables pour le jeune. Donc c'est un travail technique qui se fait après. On voit, on étudie techniquement et économiquement, financièrement ce que ça donne. Et donc c'est par rapport à ça que nous calibrons le modèle d'affaires. Le modèle aide déjà le jeune. Le jeune ne se cherche plus. Du coup, comme c'est un modèle qui va demander le financement, ça aide aussi le financier qui hésite à financer par exemple une activité de production de soja parce qu'il n'y aura pas de marché. Dans une chaîne de valeur, le marché est garanti aux jeunes et il y a un contrat qui est signé entre le jeune et l'entreprise qui prouve que vraiment ce marché existe. Un modèle d'affaires perspicace et poignant balise donc la voie à un accès plus facile au financement. Et c'est le plan d'affaires qui oriente également le mode de financement adapté au projet pour éviter tout risque de perte ou de faillite. Lorsque vous parlez de plan d'affaires, c'est un document qui est porté par un promoteur. Et dans la mise en œuvre de ce document, il y a aussi un aspect, c'est les ressources financières. Alors, donc, le mécanisme en soi qui est promu par le projet PAES GSP vient comme un intermédiaire ou bien joue le rôle d'intermédiation entre le porteur d'affaires, le porteur de plan d'affaires et les institutions de financement partenaires du projet. Donc, je dirais que de façon très simple, il y a un lien très fort entre le plan d'affaires et le financement, bien la recherche de financement. Et le projet est là pour pouvoir aider les porteurs dans la mobilisation des
fonds. L'innovation ici aussi avec le projet, c'est que nous allons aussi dans le moyen-long terme. Ce qui d'habitude n'est pas assez aisé pour des jeunes s'ils se lèvent d'eux-mêmes pour aller chercher du financement bancaire. Le modèle d'affaires canalise et circonscrit donc le projet du jeune entrepreneur en quête de financement et lui permet de savoir vers quelle structure s'orienter. Au paillage SP, ce sont 8 plans d'affaires qui sont proposés aux jeunes, notamment le modèle de production de soja, de production de maïs, de manioc sur 3 hectares minimum, le modèle de distribution d'élevage de poules amélioré, d'ovins, de caprins et de pintades. Un appel à projet est lancé sur ces modèles et prend fin ce 8 février 2018. À signaler également dans l'actualité cette séance de formation pour garde-frontières, police, gendarmerie, acteurs communautaires impliqués dans la gestion notamment des frontières Togo-Ghana. But de l'exercice, mieux assurer la protection des enfants migrants et mieux les accompagner dans leur déplacement. Reportage d'Ede Koussao, Clarisse Atikle. Le Fonds des Nations Unies pour l'enfance, UNICEF, a relevé en 2016 qu'environ 50 millions d'enfants sont en situation de mobilité en Afrique de l'Ouest. À travers le projet de protection des enfants migrants le long du corridor Abidjan-Lagos, Coral, la Fondation Terre des Hommes et ses partenaires veulent offrir un environnement protecteur à ces enfants afin de réduire leur vulnérabilité et améliorer leur accès à des opportunités de développement. Parmi les acteurs impliqués dans la mise en œuvre du dit projet, les gardes frontières Togo-Ghana et les acteurs communautaires. Ils améliorent ici leur connaissance sur la gestion des cas d'enfants concernés par la mobilité. Il faut écouter l'enfant et un peu comprendre le motif de son voyage. S'assurer s'il est accompagné par ses parents ou pas. Et cette formation leur permet déjà de savoir comment écouter un enfant et de pouvoir détecter déjà le problème de l'enfant. Une fois l'enfant est écouté, si on se rend compte que c'est un enfant qui est vulnérable, qui n'est pas accompagné par rapport à son âge déjà, et qu'on trouve que la mobilité présente pour cet enfant des risques, alors il est question déjà par rapport à la protection des enfants de pouvoir référer ces enfants-là aux services sociaux et surtout c'est les partages d'informations entre les deux pays. Un enfant togolais par exemple qui est identifié au niveau du Ghana, il faudra vraiment informer les Togolais et vice-versa. C'est un projet sous-régional qui couvre 5 pays le long du corridor, Côte d'Ivoire, Ghana, Bénin, Nigeria et Togo. Financé par l'Union européenne pour une période de 3 ans, Coral veut surtout contribuer à éviter les violences de tout genre, la délinquance et les exploitations dont sont souvent victimes les enfants migrants non accompagnés durant leur parcours migratoire. Bonjour, Gaspard. Bonjour. Il est 20h29, l'actualité à l'étranger. En bref, le sort du président sud-africain Jacob Zuma sera, je cite, connu dans les prochains jours, annonce ce mercredi de l'ANC, son parti au pouvoir en Afrique du Sud. Il cherche à lui trouver une porte de sortie, je cite là aussi, digne. Au pouvoir depuis 2009, Jacob Zuma est englué dans plusieurs scandales de corruption et de détournement de fonds publics. Selon une partie de la presse publique, il aurait accepté de démissionner sous condition. Son porte-parole n'a cependant fait aucun commentaire. Cela dit, retour chez nous au Togo avec l'entreprise sociale de marché commun ESMC. Elle a procédé ce mercredi au lancement officiel de son concept production commune. Qu'est-ce que c'est? Suivons ce reportage de Ferdinand Chassoua. La production commune, concept initié par l'entreprise sociale de marché commun ESMC. Un mécanisme qui permet aux utilisateurs d'acheter ou de vendre des biens et des produits ou simplement d'avoir accès aux services et aux prestations de l'ESMC via un logiciel dénommé MCNP, marché de crédit en nature pérenne. Nous allons vulgariser le plus que possible l'outil informatique. C'est ça que nous appelons le TIC universel. Le fermier
l'éleveur, l'agriculteur qui se trouve au fin fond de nos villages peut profiter. On peut même dire que c'est vers eux que nous dirigeons en priorité cet outil-là. Parce que la production commune, c'est pour produire. Et produire, c'est d'abord mettre en valeur nos terres. Tout un marché virtuel donc, mis en place et géré par le SMSC afin de contribuer aux côtés du gouvernement togolais à l'atteinte des objectifs de développement durable ODD. À ce jour, plus de 722 000 Togolais sont inscrits sur cette plateforme et bénéficieront chacun d'un bon de consommation d'une valeur de 30 000 francs CFA chaque mois. Les comptes que chacun vient ouvrir le rattachent directement au compte commun représenté par 4 centrales qui sont la matérialisation physique même de la production commune. Il s'agit de la centrale d'achat commune, la centrale de vente commune, la centrale de transformation commune et de production commune. Mais ce qui est intéressant, c'est que pendant que vous exécutez l'activité en question, dans le souci de vous enrichir, de disposer de revenus, votre activité a un effet positif sur notre personne. L'entreprise sociale de marché commun ESMC compte étendre ses guichets sur toute l'étendue du territoire national et atteindre 1 million d'adhérents. Ceci permettra à l'entreprise de générer au moins 141 316 emplois directs au Togo. Ce communiqué de la CET pour refermer cette édition, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur le réseau électrique de la CEB ce mercredi 7 février 2018 aux environs de 13h50, la fourniture du courant électrique connaît des perturbations dans les localités suivantes. Saint-Cassé, Dapan, Mango et leurs environs, les équipes techniques de la CEB et de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la normale. La direction générale présente ses excuses aux clients des localités concernées pour le désagrément et la remercie pour leur bonne compréhension. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore et comme d'habitude et toujours fidèlement, très belle soirée.